Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais mon rabattage élastique préféré. Ça se nomme aussi le JSSBO. Je vais commencer tout de suite. J'ai fait un petit échantillon où est-ce que je veux rabattre les mailles. Donc, on va commencer par faire une maille à l'endroit. Ensuite, je vais faire comme un jeté, mais à l'envers. Donc, au lieu de passer mon fil comme ceci pour faire un jeté, je vais le passer dans l'autre sens. Dans le fond, ça va être dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc, et je vais faire une maille à l'endroit à nouveau. Puis ensuite, je vais devoir passer mon faux jeté ainsi que ma maille à l'endroit par-dessus la maille que je viens tout juste de tricoter. Donc, on peut les prendre toutes les deux ensemble ou on peut les faire un à la fois. Donc, je vais recommencer. Là, j'aurais fait déjà ma première maille en droit. Je vais faire mon faux jeté. J'aurais fait une maille à l'endroit. Là, je vais les passer un à la fois pour pouvoir vous montrer que ça se fait aussi. Et de 1 et de 2. On fait le faux jeté. On tricote une maille. Et on va passer le faux jeté et la première maille tricotée par-dessus celle qu'on vient tout juste de faire. Ça peut être un petit peu difficile d'aller chercher là, les deux mailles en même temps. Là. Des fois, j'y vais selon le cas. Ce rabattage-là, moi, je l'utilise pour les bas, quand que je veux vraiment que ça soit plus élastique là, au niveau de la cheville du mollet. Ça peut s'utiliser aussi dans plein d'autres projets, là, aussitôt qu'on veut que ça soit élastique, là, moi je pense que c'est un des meilleurs rabattages, là, vu qu'il est quand même facile à opérer. Donc, on continue en passant le faux jeté et la maille comme ceci. Je vous remonte le faux jeté. Comme ceci. Je vais continuer comme ça jusqu'au bout du rang. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Et voilà, donc plus qu'une maille. Et voilà. Donc, je vais couper le fil. J'aime vraiment ce montage-là parce qu'il est aussi facile là,
que ce rabattage-là plutôt, hein, que le rabattage chaînette. On fait un petit nœud à la fin, comme pour n'importe quel des rabattages qu'on peut bien vouloir faire. Et voilà. Il est quand même très élastique, là. Il est vraiment super pour les chaussettes. Si vous avez apprécié mon tutoriel, laissez-moi un pouce et un commentaire. Bonne journée!